Jeux d'hiver 2018, l'Eureka de la nuit, pas de médaille en skiathlon et un ado américain en or. Les 4 skieurs français en lice pour le skiathlon ont fait une belle course, mais ce sont les Norvégiens qui ont pris les 3 médailles. En attendant Martin Fourcade au biathlon, vers midi 40, la finale du patinage de vitesse avec Alexis Contin, 8h, et celle du ski à bosse avec Perrine Lafont, et peut-être Camille Cabrol, on vous raconte ce qu'il s'est passé pendant la nuit à Pyeongchang. Les 4 skieurs français en lice pour le skiathlon, 15 km de style classique avec les skis parallèles, et 15 km de style libre, ont fait une belle course, presque toujours dans un groupe de tête dominé par les Norvégiens. Mais, en fin de compte, il n'y a pas de récompense, peu importe la couleur. Maurice Magnifica finit 5e, Clément Paris, 13e, Jules Lapierre, 15e, et Jean-Marc Lapierre, qui a relâché sur la fin, 28e. Bon, c'est un triplé norvégien, avec Simon Ekstad Krüger, Martin Jonsrud et Hans Christeolin. Krüger avait pourtant chuté 150 mètres après le début de la course, tout comme le russe Spitsov. Lui aussi s'en est bien remis, terminant 4e. C'est dommage, a réagi Maurice Magnifica, je cours pour une médaille, mais malgré tout, avec les conditions extrêmes de la course, il faut se satisfaire de ça, ça lance bien les jeux. Après avoir signé sa meilleure performance olympique en skiathlon, le Français sera très certainement bien placé pour sa spécialité, le 15 km. Le vent aura eu raison de l'épreuve reine. L'année a commencé avec une mauvaise nouvelle. La descente messieurs, qui devait se dérouler dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 février, a été reportée et aura finalement lieu, le jeudi 15 février à 11h du matin, heure locale, 3h à Paris. Le Super G messieurs est décalé à la même heure, le vendredi 16 février. Le report de la descente était attendu depuis la veille, avec des vents qui soufflaient à plus de 70 km/h. Le Norvégien Kjetil Jonsrud, un des favoris, a applaudi cette décision, écrivant qu'il était impératif que les conditions soient favorables. On est habitué à ça, nous les descendeurs, donc faut pas perdre d'énergie, a réagi le Français Brice Roger. L'attribution des dossards, et donc l'ordre de départ, restera le même. Parmi les favoris, l'Autrichien Reichelt sera l'NDEG1, l'Autrichien Meillet sera le NDEG3, les Norvégiens Svindal et Jonsrud, les NDEG 9 et 17 et le Suisse Feuz, le NDEG 7. Chez les Français, Brice Roger, 4e du dernier entraînement, aura le NDEG 6, Johan Claret, le NDEG 12, Adrien Théo, le NDEG 19 et Maxime Musaton, le NDEG 25. Les qualifications du Slopestyle Dames ont également été reportées à cause de la météo. Pour des raisons d'organisation, chaque sportive en lice sera automatiquement qualifiée pour la finale. Red Gerard, un ado en or. À 17 ans, Raymond Red Gerard a remporté l'épreuve de snowboard Slopestyle, devenant le plus jeune américain à être sacré en snowboard. C'est aussi la première médaille d'or américaine de ces Jeux. Gerard était très mal parti, finissant dans le bas du classement après les 2 premières manches. Mais il a réalisé un run incroyable lors de la dernière, où il a réussi à placer un triple cork, une triple rotation des accès, qui a contribué à son score de 87,16 points. Comme la meilleure note des 3 manches est retenue, il a décroché l'or. J'hallucine complètement. Je n'arrive pas à croire que tout ait marché, a déclaré le jeune champion visiblement un peu dépassé par les événements. Le Slopestyle, qui en est à sa 2e apparition, reste dans l'escarcelle américaine après la victoire, il y a 4 ans, de Sage Potsenburg. 2 Canadiens se partagent le reste du podium. En argent, Max Parrot, qui a inquiété le vainqueur du jour jusqu'au bout, et en bronze, Marc Maury, qui était déjà à cette place en 2014 à Sochi. Une bonne performance pour le sportif qui s'était gravement blessé, une dizaine de fractures à la mâchoire, au bassin et aux côtes, il y a moins de 1 an, lors d'une descente hors piste. Ces mêmes coureurs disputeront l'épreuve de snowboard big air, une nouvelle discipline olympique, qui se juge sur un seul et unique saut. La France éliminée du patinage artistique par équipe. Sans le couple Papadakis-Cizeron, qui a fait l'impasse pour se préserver pour l'épreuve individuelle de danse sur glace, la France n'avait que très peu de chances de tenir tête au Canada, aux États-Unis ou aux athlètes russes. Elle ne s'est pas qualifiée pour la 2e moitié de l'épreuve.
Après le programme court des hommes, et le programme court en couple, c'était au tour de la danse sur glace, programme court, et du programme court pour dames. Dans le premier, Marie-Jade Loriot et Romain Le Gap ont terminé 6e et dans le second, Maë Bérénice mettait s'est classée 9e après une chute. Le programme court dames a été dominé, et le mauvais faible, par la double championne du monde en titre, Evgenia Medvedeva. Avec 81,06 points, elle réalise un record du monde. En programme libre couple, les Canada a devancé l'Italie et les Russes. La Russie vient remonter à la deuxième place, 39 points, du classement, derrière le Canada, 45, mais devant les États-Unis, 36, l'Italie, 35, et le Japon, 32, tous qualifiés. Et en curling, la Suisse a rejoint le Canada, et les athlètes olympiques russes en demi-finale après les matchs du jour. Pour connaître le dernier qualifié, il faudra attendre le match entre la Norvège et la Chine.